Nous allons commencer notre enseignement. Désolé vraiment pour le retard. Pour tous ceux qui nous suivent, sachez que il a énormément plu ici et jusqu'à actuellement il pleut encore. Et donc c'est ce qui a occasionné un peu ce retard. Mais nous allons encore essayer de poursuivre un peu notre enseignement. Voilà, pour ne pas laisser la journée d'aujourd'hui là vacante. Et plutôt la soirée d'aujourd'hui vacante. Voilà, donc on va rapidement commencer avec la prière. Et nous allons encore poursuivre avec le livre 66, précisément, comment on appelle ça, le sermon 8. Voilà. Toujours avec le révérend qui nous présente un peu l'histoire de l'ange déchu dans le livre 66 avec le texte d'Ézéchiel 28. Donc la juste Élie va nous introduire en prière et puis nous allons commencer notre enseignement. Donc c'est sûr. Amen. Donc les justes, on va se disposer, on va dire merci à Dieu de ce qu'il nous a rendu sans péché. Et on va lui confier le moment. Donc, Père éternel, nous te disons merci. Merci infiniment, car tu n'as pas tenu compte de notre nature pécheresse. Tu n'as pas tenu compte de nos actions, de nos comportements, mais tu as regardé à notre âme sale. Et pour cela, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ comme notre Sauveur. Lui, par ses œuvres salvatrices que sont son baptême fait au Jourdain par Jean-Baptiste, sa mort, son sang versé à la croix, sa résurrection et son ascension, nous a libérés, délivrés une bonne fois pour toutes de tout péché, que ce soit nos péchés passés, présents et même ceux que nous n'avons pas encore commis. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit qu'il nous a laissé en montant vers toi pour nous guider dans notre vie de foi. Nous croyons en ta sainte Trinité et nous croyons en ta justice. Merci Père de ce que tu nous as sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Merci car malgré les intempéries, tu as permis que nous soyons présents ce soir. Merci de diriger ce moment du début jusqu'à la fin. Nous te confions ton serviteur. Merci de l'inspirer, de parler toi-même au travers de lui pour l'édification de ton peuple. Nous avons foi que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, nous sommes précisément à la 3e semaine de notre enseignement et aujourd'hui est le lundi 15 mai 2023. Voilà, donc je tiens encore à saluer toutes les personnes qui nous suivent à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire. Donc toujours le même thème, c'est Satan. Voilà, donc nous évoluons progressivement en présentant même la personne de Satan et le péché qu'il a commis, raison pour laquelle il est devenu Satan. Autrefois, il n'était pas Satan, comme la Bible mentionne. Il était un ange protecteur, il était un ange qui a servi Dieu à ses côtés longtemps, jusqu'à ce que des pensées lui soient montées dans la tête et qu'il décide de mettre ces pensées-là en application, la raison pour laquelle il a été jeté de la présence du Seigneur et donc il a quitté l'Éden céleste et aujourd'hui il s'est érigé comme ennemi de Dieu et ennemi de tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire les justes que nous sommes. Alors pour cela, il est vraiment intéressant de connaître cet adversaire vraiment redoutable dont la Bible parle, qui est Satan. Donc l'étude que nous menons est la bienvenue pour que chacun ici puisse prendre connaissance de qui est réellement l'ennemi, qui est en face de nous et avec quelle arme nous devons le combattre. Comme je l'ai dit, si nous mettons Dieu de côté et que nous voulons nous opposer ou bien nous voulons combattre Satan, alors c'est déjà peine perdue. Donc nous devons nous appuyer sur la foi et nous devons nous appuyer sur Dieu. Avec Dieu, Satan devient, comment on appelle ça, Satan devient moins puissant. Avec Dieu, lorsque nous nous appuyons sur Dieu,
Satan n'a plus de force pour nous. Voilà, mais dès que nous mettons Dieu de côté, alors Satan devient extrêmement puissant et un adversaire vraiment redoutable. Donc, comme je l'avais dit, cette semaine, voilà, il y a des livres qui m'ont été donnés et nous devons exploiter les différents paragraphes pour présenter un peu qui est Satan. Satan qui a été créé avec le libre arbitre. On allait essayer plus ou moins d'expliquer ce que c'est que le libre arbitre pour ne pas que nous pensions que Dieu est forcément celui-là qui est maître de nos décisions, celui-là même qui, comme les gens peuvent le prétendre, c'est-à-dire il agit pour nous, il pense à notre place, et donc si c'est comme ça, à la fin, qui doit être jugé, c'est Dieu qui doit être jugé, parce que tout ce que nous faisons de mauvais, c'est lui qui nous inspire. Mais non, en comprenant bien le libre arbitre, nous allons savoir que voilà, l'homme est maître de ses choix, l'homme est maître de sa propre décision. Voilà, aucune personne ne peut influencer la décision ou la pensée de l'homme. Voilà. Donc, ce libre arbitre est donné à la fois à Satan et à tous les hommes que nous sommes. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que nous sommes aussi créés comme des êtres libres. Il nous a donné une intelligence. Nous pouvons ressentir les émotions, nous pouvons penser, nous pouvons agir, nous avons la faculté de choix. Mais aujourd'hui, avec le temps qui est un peu parti, nous allons encore poursuivre avec le livre 66 et peut-être demain, nous allons essayer d'exploiter les différents paragraphes des livres qui nous ont été donnés pour faire l'enseignement. Donc ici, c'est juste tu vas encore poursuivre. C'est toi qui as tiré, comment on appelle ça, le document. Donc c'est toi qui as les pages, j'espère que tu les connais. Nous sommes à la page 20. Je ne sais pas si chez toi aussi. Voilà, donc, ok. Vas-y. Dieu a permis le libre arbitre à chacun d'entre nous. Pour les êtres humains comme pour les anges, Dieu leur a donné le libre arbitre quand il les a créés. Dieu ne les a pas faits comme des robots. Les anges créés par Dieu ont également reçu des personnalités. Dieu leur a donné les facultés de l'intellect, de l'émotion et de la volonté, c'est-à-dire la capacité de savoir, de ressentir et d'agir. Dieu a également donné les mêmes facultés d'intellect, d'émotion et de volonté aux êtres humains, ce qui est également connu sous le nom de personnalité. Amen. Donc ici, le révérend dans le livre 66 nous explique un peu cette pensée qui est le fait que les gens veulent nous faire croire que nous avons été créés comme un robot. Voilà. Et c'est un peu ce que Satan essaie de faire croire aux hommes, que nous avons été créés comme des robots. Et un robot, c'est une machine qu'on crée avec un système, voilà, et un programme. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire au-delà de ce que on lui demande. Voilà. Il ne peut pas aller à gauche, il ne peut pas aller à droite. Ça veut dire que le programme qui a été mis en lui, c'est ce qu'il peut seulement exécuter. Voilà, comme la télécommande. Si tu appuies la touche 1, ça ne peut pas sortir 2. Forcément, c'est la touche 1 qui va sortir. Et ce qu'est la touche 1, ça veut dire le programme qui est sur la touche 1, c'est ce que tu peux regarder. Et donc, Satan veut nous faire croire que c'est comme ça que Dieu nous a créés aussi comme des robots. Voilà, donc ça veut dire que nous avons été créés pour faire uniquement que ce que Dieu veut. Mais malheureusement, en lisant la Bible, nous voyons toute la volonté de Dieu traduite dans la Bible. Et voici tout ce que Dieu voudrait que les hommes fassent. Mais quand on regarde la volonté de Dieu traduite dans la Bible, qui est sa parole, nous voyons que nous faisons totalement le contraire. Et si nous avons cette capacité de faire le contraire de ce que Dieu nous dit,
alors ça veut dire que nous n'avons pas été créés comme des robots. Ça veut dire que nous pouvons analyser, nous pouvons choisir. Voilà, et personne ne peut nous influencer. Sinon, si nous avons été créés comme des robots, certainement, Dieu n'allait pas nous demander, quand nous naissons sur cette terre, de le chercher, si possible, en tâtonnant. Voilà, on allait directement le connaître et on allait faire seulement ce qu'il nous demandait, ou bien ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Mais malheureusement, dans la parole, il nous explique ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre, que la première des choses, nous devons le chercher, si possible en tâtonnant jusqu'à ce que nous le trouvons. Mais vous voyez que on vient sur la terre, on vit, on est là, chacun poursuit ses ambitions, ses projets, jusqu'à ce que on se rende compte que l'homme meurt et que notre vie ne nous appartient pas, et cela nous amène à chercher celui qui se cache derrière notre existence. Et de façon libre, lorsque nous cherchons et que nous trouvons celui qui se cache derrière notre existence au travers de la parole, que nous lui donnons toute la gloire et l'adoration, alors il reçoit ça d'un cœur libre, qui n'a pas été forcé, qui n'a pas été influencé. Alors, il nous explique que, comment on appelle ça, les anges créés par Dieu ont également reçu des personnalités. Et puis il va nous expliquer c'est quoi ces personnalités-là. Voilà. Dieu leur a donné la faculté de l'intellect, de l'émotion et de la volonté, c'est-à-dire la capacité de savoir, de ressentir et d'agir. Dieu a également donné les mêmes facultés d'intellect, d'émotion et de volonté aux êtres humains. C'est ce qui est également connu sous le nom de personnalité. Voilà, donc ici il nous explique un peu ce que c'est que la personnalité. Voilà, donc nous allons encore poursuivre la lecture et puis au fur et à mesure nous allons essayer de faire des commentaires. Dieu leur a permis de comprendre, de ressentir et d'agir. Il leur a donné le libre arbitre de penser et de tout faire de leur propre chef. S'ils veulent devenir comme Dieu, ils peuvent penser comme ça. S'ils veulent défier Dieu, ils peuvent le faire. Et s'ils veulent se dresser contre Dieu parce qu'ils sont contrariés par lui, alors ils peuvent le faire aussi. En d'autres termes, Dieu a fait des anges des êtres intellectuels, émotionnels et volontaires. Cependant, l'un des nombreux anges a défié l'autorité de Dieu. Alors Dieu a jeté l'ange arrogant et s'est subordonné à terre. Amen. Donc l'homme comme les anges, nous pouvons réfléchir. Voilà, nous pouvons penser parce que Dieu nous a donné ces facultés-là. Nous pouvons choisir librement sans être influencés. Alors nous sommes maîtres de notre décision. Mais Dieu veut que nous ayons créé et nous connaissons parfaitement, mais devant nous ce qui est bon, et nous demande de choisir ce qui est bon. Parce que si nous choisissons ce qui est mauvais, alors le mauvais comme le bon ont les deux une destination. Voilà, donc si tu choisis ce qui est le mauvais, alors à la fin des temps, comme la Bible dit, nous serons jugés et jetés en enfer. Alors si nous choisissons la bonne option, alors à la fin des temps, nous irons au paradis. Donc cela dépend de nous. Et lorsque nous prêchons l'évangile, c'est l'évangile est prêché à chacun de nous. Et c'est après mille réflexions, après analyse, après avoir comparé, après avoir, comment on appelle ça, vérifié un ensemble de choses que nous décidons de par nous-mêmes de suivre cet évangile-là et d'adorer Dieu. Et pendant notre parcours, il y a d'autres qui décident, après avoir accepté l'évangile, de se retourner là où ils sont quittés. Voilà, tout ça, c'est notre libre arbitre. Voilà, et d'autres continuent. D'autres même vont jusqu'à mourir pour le Seigneur, et de façon libre et de façon volontaire. Donc c'est tout ça là qui caractérise un peu l'homme comme les anges, et c'est ce qui fait que nous avons été créés comme des hommes libres. C'est ce que nous appelons le libre arbitre. Amen. Tu vas encore poursuivre avec la page suivante, avec le paragraphe suivant. Ainsi, quand Dieu a créé les êtres humains,
Il ne les a pas faits comme des robots, mais comme des personnes. Nous pouvons nous dresser contre Dieu, ou bien nous pouvons accepter la parole donnée par Dieu et être sauvés de tous nos péchés. Dieu nous a fait, nous, êtres humains, avec le libre arbitre. Dieu aussi est une personne et accorde son amour et ses bénédictions à ceux qui croient en l'amour de Dieu et en les bénédictions du salut qui se manifestent dans l'évangile de l'eau et du sang. Cependant, même si nous avons été sauvés en croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous nous dressons contre Dieu Tout-Puissant, alors nous aussi, nous serons chassés comme l'ange déchu. Nous, les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, devons nous rappeler que Dieu nous a donné le libre arbitre. De cette façon, Dieu est vraiment un Dieu juste. Notre Dieu créateur n'est pas influencé émotionnellement par nous, ses créatures. Et il ne fait pas non plus de compromis avec nous parce qu'il serait faible. Amen. Donc je voudrais que vous retenez cette partie-là. Je lis la dernière partie. Notre Dieu créateur n'est pas influencé émotionnellement par nous, ses créatures. Est-ce que vous comprenez bien la partie? Notre Dieu créateur n'est pas influencé par nous. Ça veut dire quoi? Vous voyez, souvent, il y a des gens qui tiennent certains raisonnements. Pourquoi dans le jardin, Dieu ne savait pas que le diable allait tenter, comment on appelle ça, Adam et Ève? Pourquoi Dieu a créé le diable? Pourquoi Dieu, s'il est aussi puissant, pourquoi il ne tue pas le diable? Et vous voyez, chacun avance des propos. Et comme je le dis, chacun pense qu'il est plus intelligent que Dieu. Voilà, en voyant dans tout ce que Dieu a fait des erreurs. Voilà. Mais est-ce qu'à la vérité, on peut voir des erreurs dans ce que Dieu fait? Non. La preuve en est que si on sait qui est réellement Dieu, on va savoir que le cerveau que nous avons et le cerveau que nous avons, avec lequel nous réfléchissons, c'est Dieu qui nous a donné. Voilà. Donc, quelle que soit notre réflexion, quelle que soit notre intelligence, on ne pourra jamais être intelligent plus que Dieu. Alors, donc, si Dieu fait une chose, c'est à nous de chercher à comprendre pourquoi Dieu fait la chose comme ça. Mais ce n'est pas à Dieu de nous comprendre. Parce qu'en disant pourquoi il n'a pas fait comme ça, pourquoi il n'a pas fait comme ça, c'était comme si Dieu devrait écouter les hommes que nous sommes et suivre notre décision. C'est un peu ce qui s'est passé avec Job quand il se plaignait. Voilà. C'est un peu le même principe. Pourquoi? Mais en Dieu, les hommes, c'est Dieu qui est sage. Voilà. Et il y a d'autres mecs qui vont jusqu'à se fâcher dans l'église, pensant que s'ils sont fâchés, ça change la position de Dieu. Non. Il y a d'autres qui viennent à l'église, quand ils prient, parce qu'ils n'obtiennent pas les choses, ils se fâchent contre Dieu. Et puis ils se retirent de l'église. Mais qui t'a dit que quand tu es fâché contre Dieu, que tu te retires de l'église, ça influence Dieu? Si tu te retires de l'église, tu vas en enfer. Donc si tu es intelligent, c'est vrai, tu pries, tu n'es pas exaucé, mais cherche plutôt à savoir pourquoi tu n'es pas exaucé. Et puis, en regardant dans la Bible, Dieu va t'expliquer. C'est parce que tu pries mal. Tu pries pour satisfaire les désirs de ta chair qui ne servent de rien. Alors, lorsque tes pensées vont changer et que tes pensées vont refléter les pensées de Dieu, alors Dieu va t'accorder ces choses. Si tu comprends que nous vivons maintenant pour Dieu et pour accomplir les désirs de Dieu en tant que des esclaves de Dieu, en faisant la volonté de Dieu, certainement Dieu, en retour, il va prendre soin de nous. Mais on ne veut pas comprendre Dieu. Mais on veut que Dieu nous comprenne. Et certaines personnes adaptent leur intelligence à Dieu. Et donc ici, il est formel. Je sais pourquoi je le dis. Il dit, nous, comment on appelle ça, reprend la partie. Notre Dieu créateur n'est pas influencé émotionnellement par nous, ses créatures. Voilà, donc notre Dieu,
Créateur n'est pas influencé par les hommes que nous sommes. Voilà. Si on est fâché, si on ne comprend pas une chose de la part de Dieu, raison pour laquelle on ne l'adore pas, ou bien raison pour laquelle on se fâche contre Dieu, il y a des gens, par exemple, qui refusent d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Dieu est là, et puis il y a les guerres. Donc, ce qui veut dire que Dieu, il est méchant. Mais, donc, à cause de ça, toi, tu as été fâché, tu ne cherches pas Dieu. Si on veut te prêcher l'évangile, ça veut dire que tu restes fermé. Tu ne veux pas écouter, tu ne veux rien faire. Mais en étant fâché, en ne cherchant pas à comprendre pourquoi il y a les guerres, et dans les guerres, on y vend des femmes enceintes, dans les guerres, on tue des bébés, dans les guerres, on tue les innocents, que Dieu, il ne réagit pas. Ça a toi de venir interroger, mais pour dire, ah, mais Dieu, pourquoi de telle ou telle chose se passe, et puis tu ne réagis pas. Mais t'es fâché ne va pas résoudre le problème. C'est un peu ce qu'il dit dans le texte de Matthieu 6. Qui, par ses inquiétudes, peut augmenter sa taille? C'est la même chose de plainte, mais qui, par ses plaintes, peut changer le cours des choses? Par tes plaintes, tu ne peux pas changer le cours des choses. Mais en regardant la Bible, Dieu, il est clair, il explique toutes choses. D'ailleurs, même quand il commence dans le texte de Jean 1, il dit, vous tous, vous n'êtes pas mes enfants. C'est pourquoi l'idée d'un enfant par adoption est là. Et si on n'est pas les enfants de Dieu, vous-même, vous les hommes là qui voulez juger Dieu dans vos propos, quand vous êtes là et puis vous partez prendre vos salaires à la fin du mois, pourquoi vous ne prenez pas pour vous occuper de l'enfant du voisin qui a faim? Pourquoi? Parce que ce ne sont pas tes enfants. Tu ne t'occupes pas d'eux. Quand tu t'en vas prendre ton salaire, tu fais la répartition et tu t'occupes de tes enfants et de ta famille parce que ce sont tes enfants. Et c'est la même chose. Donc Dieu dit, vous êtes tous des créatures, mais vous n'êtes pas mes enfants. À tous ceux qui m'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et la Bible va jusqu'à mentionner qu'une fois que tu deviens enfant de Dieu, tu deviens la première des yeux de Dieu, c'est-à-dire le noir qui est dedans. Alors Dieu ne laissera personne venir mettre le doigt dans son œil. Donc ce qui équivaut à dire que tu obtiens une protection spéciale de la part de Dieu étant devenu maintenant ses enfants. En lisant la Bible, chaque fois que le peuple d'Israël a abandonné Dieu, Dieu aussi les donne d'autres. C'est quand il se souvient de lui que Dieu aussi revient vers eux. Donc c'est le même principe. Mais comme nous on ne comprend pas les choses, on préfère rester là, bouder, murmurer et se fâcher. Mais malgré qu'on se fâche, on murmure, on boude, ça ne va pas changer le statut de Dieu en tant que Dieu éternel. Ça ne va pas changer. Donc si on est intelligent, il faut qu'on corrige certaines choses. Parce que je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup qui ont quitté l'église parce qu'ils ne comprenaient pas certaines choses. Parce qu'ils sont venus dans l'église, ils ne voyaient pas certaines choses être exaucées. Ou bien certaines de leurs prières être exaucées. Et ils ont passé leur temps à se plaindre plutôt qu'à s'asseoir, à étudier, à connaître la volonté de Dieu et à l'appliquer et à obtenir le résultat. Mais non. Mais pourtant, quand c'est dans la vie active, ils vont d'échec en échec, ils se découragent pas. Mais avec Dieu, dès qu'on commence et qu'on n'a pas de résultat, on commence à se décourager. Donc retenez que personne ne peut influencer Dieu. Et Dieu n'est pas émotionnel. Dieu devient émotionnel seulement quand vous respectez ses principes. Dieu devient émotionnel lorsque vous vivez dans ses principes et dans ses volontés. Là, ce qui vous touche, le touche. Ce qui vous affecte, l'affecte. Mais si ce n'est pas le cas, Dieu il s'en fout. Il n'est pas un être émotionnel. Donc à toi de savoir à quel moment Dieu devient émotionnel. Mais si c'est resté là et à murmurer et à bouder, ça ne va rien changer. Amen. Donc dites à ceux qui murmurent, qui boudent, qui se plaignent, qui quittent l'église, Dieu n'est pas influencé par toutes ces choses. Il reste là-bas, il meurt, il va les soulever, il va les jeter en enfer. Et au milieu de leurs plaintes et de leurs murmures, ils vont terminer le reste en enfer. Amen. C'est pourquoi j'ai tenu à lire cette partie-là. Et je veux que vous reteniez ça. Parce que les justes, on se plaint beaucoup. Voilà, aujourd'hui, tu peux aller faire quelque chose. Tu peux aller, ta femme peut aller accoucher, l'enfant il meurt. En même temps, pour ça, Dieu n'est plus Dieu. Non, tu es dans les émotions. Dieu est Dieu. C'est ton enfant qui est mort, sinon Dieu est Dieu. Voilà, ça ne va pas changer. Et puis l'enfant là même là, qui t'a dit ça t'appartient? C'est venu dans ton ventre. Mais qui t'a dit ça t'appartient? Toi-même là, tu viens d'où? Donc avant de te plaindre, reste un peu tranquille. Ça va? Voilà, vas-y.
Nous devons construire une communauté de foi. Tu as fini ici? Vas-y, termine. Notre Dieu créateur n'est pas influencé émotionnellement par nous, ses créatures, et il ne fait pas non plus de compromis avec nous parce qu'il serait fait. Voilà, donc il ne fait pas de compromis, mais c'est pas parce que dans ce que Dieu a planifié, toi tu veux dire non, mais pourquoi Dieu n'a pas fait? C'est pas parce que toi tu veux que Dieu tue Satan qu'il va tuer Satan. Mais si tu es intelligent, réfléchis bien. Tu veux qu'on tue Satan, pourquoi? Parce qu'il fait le mal. C'est pas ça. Maintenant, toi-même, regarde, depuis que tu es né sur la terre. Regarde tout le mal que tu as fait. Si Dieu n'était pas passé envers toi, la même pensée que tu as, qui est le fait qu'il devrait tuer Satan, s'il devrait réfléchir comme ça à ton égard, tu serais où? C'est parce que les hommes, ils ne se connaissent pas. Ah, quand c'est toi, on doit être patient. Mais quand c'est Satan, on doit le tuer. Mais Satan, c'est une créature. Comme toi, tu es une créature. Satan était doté du libre arbitre. Satan aussi a des ressentiments, il a des émotions. Il a des pensées. Il a des pensées contraires à la pensée de Dieu. Tout comme toi, tu as des pensées contraires à la pensée de Dieu. Tu as des plaintes, tu as des murmures. Souvent même, tu vas jusqu'à maudire Dieu dans ton cœur. Si on devrait te tuer, puisque le péché est pris en pensée et en action, volontairement comme involontairement. Imaginez toutes les fois où vous avez eu des mauvaises pensées envers Dieu. S'il devrait vous tuer pour ça, est-ce que vous serez encore sur la terre? Non. Donc pourquoi toi tu veux qu'en retour il tue Satan? Donc, Dieu il vient, il accomplit le salut et puis il donne un temps à tout le monde. Et il y a des hommes même qui estiment que Dieu il est trop lent, le temps là dure trop. Pourquoi depuis là il ne vient pas sur la terre? Mais s'il était venu depuis là au monde, tu n'avais pas croisé le salut, toi tu serais où? Ah, parce que toi tu as trouvé le salut, tu veux qu'il vienne maintenant. Tu vois comme les hommes sont égoïstes. Ça veut dire que les hommes, ils pensent uniquement que, ah, toi tu as trouvé Dieu peut-être à 45 ans, à 30 ans. Mais et tout le temps où tu étais sur la terre, si Dieu devrait venir, tu allais te sentir comment? Donc Dieu, il est patient, il est lent, il est longanimite. Il a donné un temps pour juger Satan. Si ce temps-là, tu estimes que ça dure trop, c'est ton problème. Si tu peux le tuer à la place de Dieu, tue-le. Alors si tu ne peux rien faire aussi, tais-toi. Applique les principes de Dieu. Tant que tu vis dans la foi, dans la volonté de Dieu, Satan lui-même te voit, il passe loin. Satan lui-même est dans son coin là-bas. Qui s'en va le chercher? Ce n'est pas les hommes. Alors, mais quand lui vient aussi là, il a ses dessins. Et en accomplissant ses dessins, c'est là que tu vois son vrai visage. Et puis toi seul, tu te plains. Tu t'en souleves quelqu'un maintenant. Toi seul, tu t'en formé ton mot, tu ne peux plus le tuer. Lui, tu dis que Dieu n'a pas besoin de le tuer à sa place. Qui est parti écouter Satan? Ce n'est pas Adam. Tous les hommes ne sont pas issus d'Adam. S'il avait laissé Satan en paix, il n'avait pas écouté, il a écouté la parole de Dieu. Est-ce que les choses seraient ainsi? Alors donc on a su. Ça va? Amen. Voilà, donc Dieu a donné un temps. L'enfer a été préparé pour Satan. Voilà. Et si ce temps-là, vous estimez que ça dure trop, ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Voilà. Les hommes même là, depuis que tu es petit, tu fais le mal quand il y a d'autres mecs qui vieillissent. Ils ont 75 ans, ils ont 90 ans. C'est là que Dieu les rappelle, espérant qu'ils changent. Mais ils ne changent pas. Donc, tout ce temps, Dieu lui a donné pour changer. Il n'a pas changé. À la fin, le juge, on le jette en enfer. Donc, Dieu a son temps qui n'est pas ton temps. Donc, à toi de comprendre les choses, à part de savoir comment Dieu il fonctionne. Donc, Dieu il ne fait pas de compromis. Ce n'est pas parce que tu veux que les choses soient comme ça que Dieu va faire que ça sera comme ça. Parce que cette réflexion, c'est dangereux. Imaginez que Dieu doit écouter chacun de nous. Imaginez que Dieu doit écouter les plaintes de chacun de nous et le faire. Autrement dit, on serait devenu Dieu. Ou bien, on partagerait la gloire de Dieu. Donc, c'est pas comme ça les choses fonctionnent. Voilà, prenons la peine d'examiner la parole de Dieu et comprenons toutes les volontés de Dieu et appliquons-le. Voilà, tout ce que Dieu il fait, il donne les raisons à toute chose. C'est les hommes qui s'en foutent des raisons et ils avancent des propos et des idées qui n'ont rien à voir avec la pensée et la volonté de Dieu. Donc, si vous et moi sommes arrogants devant Dieu, alors nous paierons à juste titre un prix pour notre orgueil. Amen.
Donc le péché que Dieu a en horreur ici, en lisant le Ézéchiel 28, c'est l'orgueil et l'arrogance. Donc si Dieu n'aime pas l'arrogance et il n'aime pas l'orgueil, en ce moment il aime quoi? Les hommes qui sont humbles. Et la dernière fois on a regardé, on a posé la question, hein, quelle beauté vous avez? Voilà. Et c'est ces choses-là qui finissent par nous rendre arrogants. Ça peut être notre richesse, ça peut être la beauté physique, ça peut être plein de choses. Et c'est ces choses-là qui font qu'on finit par se tourner contre Dieu. Alors s'il y a une chose que Dieu a en horreur, c'est les hommes orgueilleux. Et même aller vouloir que Dieu épouse nos pensées, vouloir que Dieu épouse nos idées, c'est de l'orgueil. Ça va? Vas-y. Nous devons construire une communauté de foi respectueuse. Lorsque vous partagez la communion avec ceux qui ont été sauvés de leurs péchés, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, écoutez attentivement ce qu'ils disent. Vous vous rendrez alors compte qu'il y a beaucoup à apprendre d'eux. Vous en viendrez à reconnaître, je cite, ces membres de l'Église accomplissent fidèlement l'œuvre de Dieu sans faire d'histoire. Ce ne sont que des membres ordinaires de l'Église, tout comme moi, mais ce sont des gens de caractère et je devrais les imiter. Ces personnes sont très émotives, aimant Dieu et le servant avec beaucoup de zèle un jour, puis sombrent soudainement dans un profond malaise le lendemain et refusent de servir. Je prends la partie. Certaines personnes sont très émotives, aimant Dieu et le servant avec beaucoup de zèle un jour, puis sombrent soudainement dans un profond malaise le lendemain et refusent de servir. Amen. Donc vous voyez, il y a beaucoup qui sont zélés pour Dieu, ils servent Dieu pendant un moment et après un moment, ils le refroidissent et ils quittent le service de Dieu. C'est pourquoi c'est les choses auxquelles vous allez assister. Voilà, il y a des gens qui viendront dans l'église et au bout d'un certain temps, comme ils n'obtiennent pas satisfaction, alors ils finissent par quitter l'église en trouvant des justifications. Et tout ce qu'ils mettent devant, on dit c'est des émotions. Voilà, tout ce qu'ils mettent devant pour quitter l'église, c'est des émotions. Alors Dieu, il n'est pas dans les émotions. Dieu, il est dans les principes. Dieu, c'est un être de caractère. Voilà. Et c'est pourquoi le révérend, il explique simplement que les hommes, là, ils n'ont pas de caractère. Et vous commencez à comprendre pourquoi on dit les hommes n'ont pas de caractère. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? Regardez, quand Manadia a confirmé, a fait sortir poulet de quelqu'un, quelle a été la première réaction des hommes? Hein? On dit il est fou, il est bête. Les gens étaient étonnés. Comment quelqu'un peut raisonner comme ça? Mais qui a regardé le dernier, quand VDA l'envoie en France dernièrement? Hein? Le concert qu'il a fait là-bas, là, qui a regardé? Où il était habillé en poulet. Est-ce que vous avez vu les gens, comment les gens criaient dans la salle? Tout le monde criait, tout le monde filmait. Mais Manadia, tu es fort. Manadia, tu es fort. Et j'ai passé mon temps à regarder les commentaires qui étaient en bas. Ouais, dit quand Dieu, les gens attribuent cette gloire à Dieu. Ouais, Dieu vraiment il souffre. Non, vraiment quand Dieu est béni. Et puis la plupart attribuent cette gloire-là à Dieu. C'est-à-dire Dieu n'a plus rien à faire dans le monde là. Il va venir donner le succès et la gloire à quelqu'un parce qu'il chante Poulet devient quelqu'un. En quoi est-ce que Poulet devient quelqu'un peut instruire même d'abord un être humain, à plus forte raison, l'aider à connaître Dieu jusqu'à ce que cette gloire-là même soit partagée par Dieu. Mais revenons dans le texte de, comment on appelle ça, de Luc 17, de Matthieu 24, comment on appelle ça, de Luc 21. Il dit quand on sera à la fin des temps, les gens, tout leur tête là, ça sera l'amusement, le plaisir. Ils seront caractérisés uniquement que par le plaisir, le mariage, ces choses-là.
C'est ça qu'ils vont définir comme la vie. Et vous voyez ces choses se réaliser, vous attribuez cette gloire-là à Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde crie, manager, tu es fort, et puis ça prend les portables, ça filme en France, ça va, il crie, pisez, pisez, pisez. C'est ça le révérend vous a dit, les hommes n'ont pas de caractère. Ce qu'ils rejettent aujourd'hui, c'est ce qu'ils finissent par accepter demain. Il suffit que la pub soit bien faite, que ce qui n'était pas intéressant finit par devenir intéressant. Ce qui était inacceptable finit par devenir acceptable. Et donc, c'est ce que le révérend vous demande de faire, de créer un environnement qui fait la promotion de l'évangile. Les gens vont rejeter aujourd'hui, ils finiront par accepter parce que les gens sont les plus produits de leur environnement. Il faut créer comment on appelle ça, un environnement qui ne parle que de l'évangile. Peu importe la façon dont la promotion est faite, que ça soit bien fait, que ça soit mal fait, mais ils entendront c'est juste. D'autres finiront par se poser la question, mais c'est quoi être juste? En partant de lire la Bible, ils vont voir qu'effectivement les enfants de Dieu, c'est les justes. Et en s'interrogeant, d'autres finiront par connaître le Seigneur. Et donc je dis, si ces personnes-là n'ont pas honte de faire les œuvres des ténèbres et de s'afficher, s'ils n'ont pas honte de légaliser l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, pourquoi seulement on doit avoir honte de prononcer toutes les belles paroles de l'évangile, en plus qui sauve l'âme des gens et qui les conduit au salut? Mais vous voyez qu'au fur et à mesure on avance, eux ils se dévoilent, mais nous on a honte, on se cache. Il y a d'autres, on leur dit de venir donner. Qui vous a dit qu'on a besoin que les chansons soient intéressantes? On dit non, les chansons sont là pour véhiculer un message. Donc si tu tiens, même quel que soit ta voix crapotée, c'est le message qui est dedans là qui nous intéresse, pourvu que ça vienne d'un juste. Sinon de vous à moi, c'est que lui là il est en train de chanter là. En quoi est-ce que c'est une chanson? Mais c'est les hommes qui dansent comme des sauvages et des animaux. Donc on est dans une phase où on n'a plus besoin de conscientiser les gens. Il faut que les gens soient plongés dans l'amusement jusqu'à ce qu'ils ne voient rien venir. Jusqu'à ce qu'ils ne savent même pas que l'eau est en train de manquer sur la terre. Jusqu'à ce qu'ils ne savent même pas que la nourriture est en train de manquer. Qu'au moment où ils vont se réveiller, ils sont déjà morts. Il faut mettre beaucoup d'argent dans l'amusement. C'est pourquoi c'est des choses qui n'ont pas commencé ici. Ça a commencé là-bas. Dans le football, on peut mettre beaucoup de millions et de milliards. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je vous assure que ces gens-là travaillent avec le gouvernement. Parce qu'il faut qu'ils distraient les gens au maximum. Et celui qui est distrait, c'est celui qui perd le fil de ce qui est plus important. Et donc, il faut recruter des talents pour distraire les gens à tous les niveaux. Et peu importe. Et on dit, le juge doit influencer les tendances et gérer les tendances. Et créer ses propres tendances. On dit non. Nous, on veut suivre ce qu'ils font. Or, ce qu'ils font vise à donner la gloire à Satan, ou vise à promouvoir tous leurs projets, ou vise à promouvoir toute la perversité. Donc, si nous, on doit les suivre dans ça, imaginez que Dieu ne va pas épargner la Côte d'Ivoire. S'il est juste, c'est ce qu'il dit. Si un temps soit peu, nous les justes, on s'est refroidis en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui vont arriver en Côte d'Ivoire que vous n'avez pas vu au départ. Un coup, vous serez là et puis le volcan va péter en bas de vous. Pouf, vous allez dire, hey, ça là, ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Oui, ça existe parce que quand le péché atteint un certain niveau, Dieu il descend. Vous n'allez plus connaître la paix. Il y a des péchés qui font descendre Dieu, il y a des péchés qui amènent Dieu à réagir. Et ils connaissent ces péchés-là. Et c'est ces péchés-là qui sont en train de multiplier dans le monde. C'est ces péchés-là qui sont en train d'institutionnaliser. Parce qu'ils savent que c'est ces péchés-là qui font descendre Dieu. Donc si personne ne parle, si Dieu n'a plus rien à gagner dans le monde, forcément il va réagir comme au temps de Sodome et Gomorrhe, il va réagir comme au temps de Babylone, il va réagir forcément. Et vous allez voir que vous avez la mer ici, non? Si on ne réagit pas, Dieu un matin va saouler la mer, ça va faire race de marée, ça va balayer tout, tsunami, tout ça, vous allez voir ça ici. Parce que si Dieu ne gagne plus rien dans ce monde, il va détruire. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Genèse. Le texte de Genèse 6 que vous lisez, c'est ce qui s'est passé. Puisque tous les serviteurs ont commencé à virer et à suivre les tendances du monde. Et Dieu ne gagne plus rien dans le monde. Sinon, comment quelqu'un peut prêcher 120 ans et puis avoir seulement 8 convertis? Est-ce que c'est Noé seulement qui suivait Dieu en cette période-là? Donc imaginez, c'est parce que tous les serviteurs ont aimé le monde
C'est pourquoi on dit les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles et il est pris pour femmes. Ce qui équivaut à dire qu'ils ont commencé à aimer toutes les tendances du monde et ils ont laissé Dieu, ils ont commencé à suivre ces choses-là. C'est pourquoi Dieu ne gagnait plus rien dans le monde, puisque Dieu, il laisse les choses se passer. Tant que les justes ont la force comment on appelle ça, de prêcher la parole pour repousser les forces des ténèbres, Dieu laisse le combat engagé. Mais si les justes ne peuvent plus faire ce travail, eux, les pécheurs, tout le monde, il les met ensemble et puis il les détruit. Donc, pendant qu'on avance, pendant qu'eux, ils avancent, nous ne devons pas nous refroidir. Parce que si on se refroidit, les malheurs qui vont s'abattre sur la Côte d'Ivoire, parce que faire d'un endroit un repère des démons, tant que les justes sont là, tant qu'il y a les églises des justes corrects, tant que les justes sont là, dans le cœur de chaque juste se trouve le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et dans la présence d'un juste dans un endroit, il y a les anges forcément qui sont là. À plus fort raison, la présence d'une église. Donc il y a beaucoup d'anges. Donc quand c'est comme ça, les œuvres des ténèbres ont du mal à prospérer dans cet endroit. Donc la seule chose qu'on peut vous faire, c'est de créer un monde moderne. Un monde où il fait la promotion de l'amusement pour amener tous les fils de Dieu à suivre ces choses pour que Dieu nous détruise, nous tous. C'est comme ça le diable il travaille. C'est pourquoi vous voyez que la plupart des justes commencent à se refroidir. Voilà, parce que dans un monde où tout se modernise, chacun a envie d'avoir une place dans la société. Mais personne ne veut suivre Dieu, personne ne veut mouiller maillot pour Dieu pour avoir ces choses. Mais au contraire, on veut se donner nous-mêmes nos propres critères, utiliser nous-mêmes nos propres forces pour avoir ces choses. Et c'est ce qui pose le problème. C'est ce qui pose le problème. Donc, je vous dis, et le révérend dit, les hommes n'ont pas de caractère. Ce qui rejette des mains, c'est ce qui finissent par accepter. C'est un peu ce qu'on a fait à Niambo ici. Juste. Pour finir, tout le monde dit qu'ils sont justes. Les gens qui n'acceptaient pas la justice disent aujourd'hui ils sont justes. Mais seulement, le problème, c'est comment ils sont devenus justes, c'est ce qui pose problème. Voilà. Mais au bout d'un certain temps, ils vont se rendre compte que leur manière d'obtenir la justice est fausse. Donc il faut créer un environnement qui fait la promotion de l'évangile. Les gens vont rejeter, ils vont contester, mais ils finiront par connaître. Mais tous les enfants qui sont en train de naître maintenant, l'environnement dans lequel ils vont grandir, où l'homme peut marier un homme, femme peut marier femme, femme peut marier son chien. Et si c'est l'État qui institutionnalise, si c'est la plus haute autorité du pays qui institutionnalise, si c'est les députés qui votent ces lois, l'enfant il naît dans un tel environnement, l'éducation à l'État, c'est l'État qui a la main sur l'éducation au même. Voilà, donc si l'enfant grandit, la preuve en est que maintenant, on dit de donner des cours d'éducation sexuelle au bas âge aux enfants dans les écoles. Et il paraît que les écoles qui refusent ces choses-là, on leur envoie plus d'affaires. Les écoles qui refusent d'enseigner l'éducation sexuelle aux enfants de bas âge, on refuse de leur envoyer des affaires. Vous voyez comment l'État combat doucement les gens. Bon, un enfant de CP1, de CP2, que tu lui montres comment on doit se coucher, comment... Mais quand tu finis d'enseigner à quelqu'un, la première des choses, il fait quoi? Il y a l'application. Donc vous attendez à quoi? C'est pourquoi on vous dit l'école là. L'école, vous partez fréquenter, puis vous n'avez pas travailler, puis c'est si Dieu vous pleurez là. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie à l'école. Et quand je regarde toujours les gens de mal, vous partez à l'école du diable et de l'État. Tu ne sais même pas c'est quoi A, tu ne sais même pas c'est quoi B, tu récites seulement. Maintenant, quand l'école n'arrive pas à t'insérer, au lieu de pleurer sur l'État, au lieu de pleurer sur celui qui a créé l'école dans laquelle tu as fréquenté, c'est si Dieu vous venez déchaîner tous vos problèmes. En un mot, Dieu est responsable de tous vos malheurs. Pourquoi? Maintenant, voilà, l'école, vous avez américain, maintenant on dit de faire cours d'éducation sexuelle, vous vous plaignez. Vous êtes en train de voir le vrai visage de... C'est pourquoi on vous dit tous les hommes politiques, tous les politiciens, et tous travaillent pour une seule personne, le diable. Mais comme on dit aux gens et puis ils ne croient pas, voici les résultats. Toi, tu es habillé en veste, tu es député, tu es vieux comme ça, tu es habillé en veste, tu es assis dans le Parlement. Tu dis non, qu'à légaliser la pédophilie.
Maintenant, si toi-même tu es assis chez toi à la maison, et puis on vient demander mère de ta fille de 6 ans, on dit on veut la marier, tu as accepté. Ah donc c'est aux autres, n'ont qu'à faire ça, toi tes enfants n'ont qu'à être épargnés. Vous voyez comment les hommes y réfléchissent. Vous voyez comment les... Donc les hommes n'ont pas de caractère. Et donc si vous n'éduquez pas vos enfants à la maison, parce que la plupart des parents commencent à se désengager de leurs responsabilités. Si vous n'éduquez pas vos enfants à la maison parce que vous les confiez uniquement à l'école et c'est l'école qui doit les éduquer, voici le résultat qu'ils vont envoyer. À 6 ans, ta fille est grand karatéka. Elle dit position, mais sa maman ne connaît pas. C'est ce qu'elle va appliquer. Et ne sois pas étonné, ça à l'école, on lui a appris ces choses-là. Donc faites très attention. Le monde a réellement pris un tournant. Dieu n'est plus loin. Dieu n'est plus loin. Institutionnaliser les choses, c'est dangereux. Ce qu'eux-mêmes faisaient en cachette, là, ils ont décidé de mettre ça au grand jour. Et institution, le plus dangereux, c'est institutionnaliser une chose. Institutionnaliser une chose, c'est amener tout le monde à le faire. Parce que l'État qui est censé protéger les gens, c'est l'État qui nous amène à faire ces choses. L'État qui est censé éduquer, c'est l'État qui nous amène à faire ces choses. Mais quand un enfant est né et que c'est l'État qui dit de faire ces choses, voici les choses qu'il va trouver normales. Quand l'État dit non, de ne pas voler, tu voles, on te met en prison. Quand il naît là, c'est pas par ces choses-là que, c'est pas ces choses-là qui te caractérisent. Voilà, c'est pas les lois de la société que tu suis. Alors si les lois de ta société te disent que l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie, toutes ces choses sont normales, tu vas faire quoi? Tu vas te mettre à le faire. Et donc le monde prend vraiment un tournant. Vas-y. Certaines personnes sont très émotives. Aimant Dieu et le servant avec beaucoup de zèle un jour, puis sombre soudainement dans un profond malaise le lendemain et refuse de servir. D'autres, en revanche, sont plus cohérents, servant le Seigneur régulièrement dans l'unité avec les membres de l'Église, sans attirer l'attention sur eux-mêmes. Quand nous regardons les ouvriers de Dieu, nous voyons qu'ils ont chacun leurs propres forces et faiblesses. Certains membres ont ce qui nous manque, et nous avons ce qui manque à certains membres. C'est pourquoi, en tant que membres de l'Église, nous devons apprendre les uns des autres et être unis. Nous pouvons alors réaliser, je cite, « Ces frères et sœurs méritent tant de respect. Ils sont incroyables. Dieu est si bien servi par eux. Il leur a donné la sagesse et la foi pour le servir. Il les a bénis. » Fin de citation. Dieu a écrit la Bible pour que nous soyons enseignés par sa parole, que nous ne devrions pas élever nos propres cœurs dans l'arrogance, mais être unis les uns aux autres à partir de toutes les positions que nous avons chacun. Dieu nous a permis de servir le Seigneur fidèlement dans l'unité. Il nous a permis de servir maintenant dans son œuvre afin que nous puissions tous soutenir le ministère de l'Évangile et consacrer nos efforts à la prédication de l'Évangile. Dieu nous a laissés sur cette terre afin que nous servions et soutenions son œuvre dans l'unité. Pourquoi Dieu nous a laissés sur cette terre? Vous voyez que je répète chaque fois qu'il y a une raison pour laquelle Dieu nous laisse sur la terre. Et les justes que nous sommes, beaucoup n'ont pas encore pris conscience de ça. C'est pourquoi le plus souvent, quand on écoute les plaintes des justes, la plupart des plaintes des justes, quand ils viennent vers toi, non, inspecteur, tu vois, depuis là, c'est vrai, je postule, mais
Pourquoi Dieu t'a laissé sur la terre? Non, ne vous contentez pas de me répondre. Mais contentez-vous de prendre conscience de ce que vous-même vous dites. Chaque jour, je dis ça, je répète. Je répète. Dieu nous a laissé encore dans cette chair en tant que de juste pour un but. C'est pour prêcher l'évangile dans l'unité. Vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris le sens de se mettre ensemble. Ils sont encore dans leur pensée d'aller faire leur église à part. Or, c'est un principe qui s'écarte carrément de la volonté de Dieu. Parce que pour eux, ils pensent qu'ils ont un talent. Et ce talent, au départ, il n'a pas manifesté ce talent parce qu'il ne pouvait pas le manifester. Quand il est venu au départ, il savait qu'il était dépourvu de toute sa œuvre. Et tous ceux qui naissent de nouveau au départ, ils sont nuls devant Dieu. Ils ne sont pas revêtus de la justice de Dieu. Puisque la justice, il y a la partie où tu nais de nouveau. Mais il y a d'autres habits de justice qu'il faut revêtir. Il y a d'autres enseignements dans la Bible qu'il faut revêtir. Tout ne se limite pas à la nouvelle naissance. Donc, étant dépouillés de toutes ces choses, quand ils naissent au départ, ils sont humbles. Parce qu'ils n'ont de connaissance. Mais au bout d'un certain temps, demeurant dans l'église, en écoutant les sermons, en lisant les livres, beaucoup commencent à découvrir leur talent. Il y a d'autres là. Ils commencent au départ, on leur dit de chanter dans l'église. Au départ, ils estiment que c'est dur. Faire des thèses dans l'église, c'est dur. On dit c'est pas grave. Dieu va vous aider et avec Dieu, nous ferons des exploits. Au fur et à mesure, ils sont dans l'église, ils voient qu'ils commencent à faire des exploits. Une fois qu'ils commencent à faire des exploits, ils ne trouvent plus utile d'utiliser ce talent-là dans l'unité pour servir Dieu. Parce qu'ils pensent que ce talent-là, l'église ne peut pas la mettre en valeur. Donc il faut qu'il aille dans le monde parce que ce talent-là, ça peut lui donner la célébrité, ça peut lui donner l'argent dans le monde. Et certaines personnes commencent à devenir orgueilleuses ou orgueilleuses. Pourtant au départ, ils n'avaient pas ce talent-là. Et comme Dieu a commencé à l'aider en révélant son talent, et c'est son talent-là qui commence à lui monter la tête et il commence à devenir orgueilleux. Et ça c'est valable dans plusieurs domaines dans l'église. C'est pourquoi le talent que tu es venu, Dieu t'a donné, quand tu as quitté l'église, tu ne vas pas partir avec ça. Parce que quand les gens commencent à exceller dans une chose, ils finissent par oublier que quand ils sont venus, ils n'avaient pas ces choses-là. Quand ils sont venus, ils n'étaient pas aussi excellents comme ça. C'est en demeurant auprès de Dieu que Dieu a commencé à les remplir de talent. Mais quand ils commencent à avoir ce talent, pour finir, ils mettent Dieu de côté et ils pensent que ce talent-là vient d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils veulent laisser le Seigneur et aller utiliser ce talent-là ailleurs. Chose qui n'est pas possible parce que Dieu ne demande pas ça. Et donc vous voyez, il dit que chaque ouvrier a des qualités et aussi a des faiblesses. Et ça, Dieu le sait. C'est pourquoi ce n'est pas injuste de pointer les faiblesses de quelqu'un. Tu ne fais rien même parce que Dieu sait que le gars, il a des faiblesses. Mais c'est Dieu qui l'a vu comme ça et a décidé de l'utiliser. Et la preuve en est même que c'est Dieu qui corrige les fautes et les faiblesses d'un individu. Parce que ce que tu peux voir en moi comme faiblesse, moi aussi il y a des choses que je peux voir en toi comme faiblesse. Parce que c'est pourquoi il faut toujours se rappeler que quand Dieu a donné la loi, aucun d'entre nous n'a été capable d'appliquer la loi dans son entièreté et à être saint. Donc c'est pour dire qu'à quelque part, la loi t'a rattrapé. C'est pour dire qu'à quelque part, toi aussi tu es pécheur. C'est pour dire que même si on doit te remettre sous la loi, tes péchés seront toujours manifestes. Mais d'où vient que tu oublies toutes ces choses et tu te mets dans la peau d'un juge en jugeant les faiblesses des uns et des autres, oubliant toi-même tes propres faiblesses. C'est pourquoi s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est le juste qui aime pointer les faiblesses des autres. C'est pourquoi la solution que Dieu lui donne, c'est la prière. Et c'est pourquoi le pasteur a fait sortir ce cours 2 jours, afin que nous faisons l'expiation des uns et des autres. Plutôt que ces péchés soient manifestes
et que tu vas le calomnier, ou que tu vas avoir des propos médisants, ou que tu vas le salir, il est préférable de prier afin que Dieu aide cette personne à s'améliorer si tu l'aimes réellement. Mais vous voyez qu'à la vérité, on ne s'aime pas. Parce que quand les faiblesses d'un frère est mis à nu, les premières personnes à aller répandre ses faiblesses, ce ne sont même pas les pécheurs. C'est son propre frère juste. Donc, quelle intention t'anime ou quelle intention t'habite? Alors, il faut que ce comportement, il faut que ces manières de faire la changent. Sinon, on finira par se transformer comme les ennemis de Dieu sans même le savoir. C'est pourquoi il dit, il faut connaître comment le diable il fonctionne. Parce que quand Dieu n'aime pas une chose et que tu le fais, tu risques de devenir ennemi de Dieu sans même que toi tu ne le saches. C'est pourquoi l'Église est là pour vous enseigner tout ça, pour que vous preniez conscience. Afin que quand tu es en train de le faire, le Saint-Esprit puisse t'interpeller pour dire, mais ce n'est pas de ça que l'Église parlait, ce n'est pas ce que l'Église a dit de ne pas faire. Mais d'où vient le fait que tu fais ces choses? Change. Ça va? Et il dit, c'est pourquoi, en tant que membres de l'Église, nous devons apprendre les uns des autres et être unis. Vous comprenez? Ça veut dire que Dieu est tellement sage qu'il ne donne pas tout le talent à un seul individu. Vous savez ça? Si Dieu donnait le talent à un seul individu, qui voyait que tout le monde devrait venir apprendre forcément de lui, pensant qu'il était incontournable, vous allez voir son orgueil. C'est pourquoi le talent, Dieu partage ça à tout le monde dans l'Église. De telle sorte que si tu veux t'écarter de quelqu'un, ou bien si tu ne veux plus travailler dans l'unité, toi seul tu ne peux pas maîtriser tout. Et tu vas voir que quand tu donnes d'eau, on va te poser des questions. Si c'est une chose, tu peux répondre, mais à des choses, tu ne peux pas répondre. Et donc, tu as besoin de venir consulter certaines personnes dans l'Église. C'est pourquoi il faut apprendre des uns et des autres. Dieu fait ça à tous les jours. Dès que tu penses que tu commences à trop connaître, Dieu te casse. Souvent même tu as venu et puis tu as dit un truc, et puis c'est même pas vrai. Et puis tu es là, tu dis, mais quand Dieu fait ça, c'est pour t'amener à devenir humble, pour ne pas que l'orgueil t'habite. Parce que quand les justes commencent à avoir trop de connaissances, ils commencent à devenir orgueilleux. Et ils commencent à mépriser les uns et les autres. Et donc Dieu te sauve. Ce qui fait que même si les fronts, Dieu a plusieurs manières de faire ça. Tu peux aller sur un front, tellement que tu es fier, tu ne pries plus. Voilà, par exemple, pour toi, tous les fronts, là, tu as eu l'habitude d'avoir le dessus. Dès que tu arrives, tu commences le front, tu t'en sors pas, ta langue devient lourde, les mots ne viennent pas, les versets ne viennent pas. Tu es là, tu as honte comme ça. Quand Dieu il fait ça, c'est pour que tu sois humble et que tu retournes bosser pour revenir avec de nouvelles forces. Donc avec Dieu, on ne finit jamais d'apprendre. On voit des justes, tu dis, le responsable de l'église, ou bien celui à qui on a confié l'église dans tel endroit, prend un petit juste et puis lui confie une tâche. Par exemple, comment on appelle ça, d'évangélisation. Et le gars, il est en train de faire peut-être, il est en train d'évangéliser des gens. Ou bien il est en train de faire un enseignement. Tu vas voir que les plus arrogants ne trouvent pas utile de venir l'écouter. Parce qu'ils estiment que ça, c'est des choses que moi, je connais déjà. Or, en écoutant, même le plus petit, il y a des choses que tu peux apprendre. Souvent, même quand tu es grand, plus tu avances, plus les éléments de base commencent à t'échapper. Donc, en écoutant le plus petit, il y a des choses qui reviennent. C'est pourquoi à chaque fois même que tu vas, tu avances, même quand tu reviens lire les livres 1, les livres de départ, tu apprends de nouvelles choses. Tout ça pour ne pas que nous soyons orgueilleux. Parce que si un truc que Dieu n'aime pas, c'est le péché de l'orgueil. Et c'est ce que Satan aime beaucoup utiliser pour éteindre les justes. C'est pourquoi le révérend revient beaucoup dessus dans le livre 66. Nous devons apprendre les uns des autres. Dieu partage les talents là un peu. Il faut apprendre un peu de chef, il faut apprendre un peu de gourri, il faut apprendre un peu de Saint-Just, il faut apprendre un peu d'Assène, il faut apprendre un peu. À tel enseigne que quand tu as quitté l'église, tu sais que si tu quittes l'église, il y a des domaines qui vont t'échapper. Et que tu ne pourras pas bâtir une église toi seul et tenir les gens parce qu'il y a des domaines qui vont t'échapper. Il y a des enseignements que tu ne pourras pas faire parce que tu as toujours besoin
de tes collaborateurs, tu as toujours besoin des autres. Et c'est Dieu qui fait ça pour nous amener à nous rendre un. Donc si Dieu veut que les justes travaillent dans l'unité, mais d'où te vient l'idée de vouloir à chaque fois te détacher de l'église pour aller faire pour toi à part? Tu ne vois pas que c'est le diable. C'est pourquoi il dit il faut savoir identifier le diable dans toute chose et le chasser. Amen. Amen. Et donc, je reviens sur la dernière partie. Dieu nous a laissés sur cette terre afin que nous servions et soutenions son œuvre dans l'unité. Donc, aujourd'hui, on vous donne la raison pour laquelle Dieu vous a laissé sur la terre. C'est vrai, actuellement, c'est un peu difficile pour les uns et les autres de comprendre leur réel but même maintenant étant né de nouveau. C'est difficile. Mais une fois que tu as ça, une fois que tu as un enseignement dessus, alors il faut commencer à prier Dieu. Seigneur, aide-moi à vivre pour le but pour lequel tu m'as maintenu sur la terre. C'est vrai, c'est difficile. Je veux poursuivre mes ambitions. Je veux poursuivre mes projets. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai été appelé en tant qu'Église de Dieu mis à part et sanctifié, mis à part pour l'œuvre du Seigneur. Donc, aide-moi maintenant à accomplir ma nouvelle mission. On prie dans ce sens. Mais beaucoup n'ont pas encore pris conscience. C'est pourquoi beaucoup sont errants. Ils sont là, ils viennent à l'église. Tu lui demandes, le frère, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Il dit, non, je suis en train de chercher l'argent. Est-ce que lui répond à ce principe-là? Est-ce que Dieu t'a laissé sur la terre? La preuve en est qu'on dit, lorsque quelqu'un prend conscience de ce pourquoi Dieu l'a laissé sur la terre et qui s'appelle à le faire, et qui commence à identifier les volontés, commence à marcher dans le principe, Dieu le prend en charge corps, âme et esprit. Donc si tu vois qu'à ce niveau, toi Dieu ne te prend pas en charge, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tes pensées ne sont pas encore correctes. Sinon, comment un frère peut quitter l'église en disant non, je suis en train de chercher l'argent. Quand je vais avoir l'argent, je vais revenir. Mais qui t'a dit que Dieu t'attend? Quand tu vas avoir l'argent, tu vas revenir. C'est si tu es toujours vivant que tu vas revenir. Et je dis toujours, tu penses que tu sais chercher l'argent que ton papa? Tu penses que tu sais chercher l'argent que tes grands frères? Ton papa lui-même il a cherché l'argent jusqu'à... il n'a pas trouvé. Il est parti chercher ta maman quelque part là-bas. Les deux sont venus mettre leurs forces ensemble. Ils ont cherché quand ils n'ont pas trouvé. C'est toi qui es venu avant-hier, tu vas avoir où de l'argent. Tu ne vas pas avoir. C'est parce que chercher l'argent est difficile que des gens vont s'affilier à des loges. D'autres vont chez féticheurs. D'autres choisissent la voie de Dieu. Mais on ne vient pas à Dieu pour avoir l'argent. Celui qui vient à Dieu avec un cœur inversé ne va rien avoir. Puisque la Bible est formelle. Recherchez premièrement le royaume des cieux et ma justice et le reste vous sera donné. Et ça, la plupart des justes comprennent mal ce principe-là. Parce que pour eux, rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est dire que non, j'étais pécheur, maintenant j'ai rencontré l'évangile, donc j'ai rempli ce principe. Non. Ça veut dire au quotidien, chaque jour de ta vie, quand tu te réveilles, la première des choses que tu dois faire, c'est rechercher une chose qui est en relation avec le royaume des cieux. C'est comme ça, en vivant comme ça, que le reste vient. Mais regardez, depuis on est né de nouveau, quand on se réveille, regardez comment nous-mêmes on répartit notre temps. Et puis pourquoi vous voulez que le reste vienne? Le reste ne vient pas comme ça. C'est quand je vais bien comprendre ce principe et qu'il sera en train de l'appliquer chaque jour quand il se réveille. Parce que chaque jour c'est une course à la montre. L'ennemi, lui, ne dort pas. C'est pourquoi chaque jour ils avancent dans leur projet. Mais nous, on fait quoi? On dort au quotidien. C'est pourquoi le reste ne vient pas. Donc changez votre manière de comprendre. Recherchez premièrement le royaume des cieux et ma justice. Ça veut dire chaque jour que Dieu fait, on doit faire des choses en relation avec le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est en faisant ça au quotidien que Dieu aussi nous prend en charge au quotidien. Et la preuve en est qu'il ajoute encore, quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buviez, que ce soit pour donner gloire à Dieu, alors va jusqu'à comprendre que même la nourriture doit être convertie en énergie et en force pour un but, soutenir les choses de
Dieu, soutenir les choses du roi. C'est en ce sens que chaque jour, quand tu pries pour obtenir la nourriture, Dieu il te donne. Valable même pour les vêtements, valable même pour toutes choses, valable même pour les voitures, valable pour toutes choses. Amen. Voilà. Donc il faut que vous preniez conscience de ce pourquoi Dieu nous a laissé sur la terre maintenant. Ou bien de ce pourquoi Dieu nous a laissé sur la terre maintenant. Si on a pris conscience de ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bénédictions qui vont venir. Mais je dis subtilement, les juifs veulent donner toute leur gloire à ça. Donc, sans même savoir que ça a sa fait, ils veulent donner leur gloire. Parce que regardez, tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on vise à donner gloire à ça. Sinon, je ne peux pas comprendre que quelqu'un vienne dans l'église. Il était dans le monde, il ne savait même pas chanter. Il est venu dans l'église, il peinait à savoir chanter. On lui a dit, laisse, c'est Dieu qui donne les talents, c'est Dieu qui donne les moyens, c'est Dieu qui donne la connaissance, c'est Dieu qui donne la sagesse. Toutes ces choses viennent de Dieu. Et on le soutient. On dit, fais comme ça, prie, fais comme ça, c'est vrai, c'est Dieu. Et au passage, je félicite et je salue la petite sœur de Dioman que j'aime bien parce que on a vu ses débuts. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'elle et je suis vraiment content. Voilà, parce qu'au début, quand elle est venue, on lui a dit, mais la juste, c'est vrai, ça va chanter. Mais aujourd'hui, au niveau où elle est, moi, je pense que je ne vois même pas un artiste dans le monde même qui peut se comparer à elle. Amen. Je ne vois même pas. C'est ma soeur. Si on met les instruments, qu'on met à leur disposition, je ne vois pas. Parce que déjà, avec les micros qui décollent, avec les baffes même qui décollent, mais quand tu la vois chanter, souvent tu as envie d'aller te cacher pour pleurer. Non, ça ne vaut pas la peine. Et au début, quand elle venait, c'était difficile. Elle ne pouvait pas s'arrêter pour chanter. Parce qu'elle avait beaucoup honte. Donc elle prenait une chaise. Et puis elle s'asseyait, elle abaissait sa tête. Et puis elle chantait. Mais aujourd'hui, elle chante. Et puis, elle a la maîtrise de la scène. Elle va, elle défile. Elle vient, elle défile. Et puis, elle est à l'aise. Et elle peut dire, avec Dieu, on fait des exploits. Mais il y a d'autres, par contre, qui sont venus. Dieu a commencé à susciter les talents. On dit que les talents est tellement grand, l'église ne peut pas contenir. Elle dit que ce n'est pas ici qu'elle doit chanter. Ce public-là ne la mérite plus. Il faut qu'elle remplisse les 3000 places. Et combien de places il faut qu'elle remplisse le stade. Ils n'ont même pas besoin de toi là-bas où tu t'en vas. Vous voyez. Et c'est comme ça l'orgueil monte dans la tête des gens. Quand tu vas arriver là-bas, s'ils doivent vraiment te prendre, ils vont te donner des tests. Et les tests qu'ils vont te donner visent à faire la gloire et la promotion du diable. Donc, veux-tu aller t'opposer à Dieu avec tout ton talent, mourir et aller en enfer? Non, il serait préférable pour toi que si c'est ta main qui soit une occasion de chute, il faut que tu l'enlèves et rentres au paradis avec une main. Plutôt que d'avoir toute la gloire sur la terre ici et mourir, aller souffrir éternellement en enfer. Dites aux justes de prendre conscience. Dites aux justes de prendre conscience. De ne pas laisser leur talent susciter leur ego. Sinon, ils périront comme le diable. Sinon, ils s'hériteront en ennemis contre Dieu sans le savoir. Amen. 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 Et donc, allô. Et donc, faites vraiment attention. Je le dis dans l'église, il y a beaucoup de talents. Priez Dieu. Étudions.
et demandons à Dieu de nous révéler notre talent pour que nous puissions mettre ça à son service. Vous allez voir. Mais déjà, avant d'arriver à ce stade-là, commencez déjà à utiliser vos mains, vos bras, vos bouches, vos yeux, toutes ces choses comme instruments de la justice. Parce que toutes ces choses vous ont été données ou nous ont été données pour que nous puissions les exploiter pour donner gloire à Dieu. Afin que Dieu relève, ou bien Dieu, comment on appelle ça, suscite encore d'autres talents en nous. Amen. Voilà. Donc, chacun n'a qu'à comprendre que nous avons été appelés pour un but. Et donc, je répète, Dieu nous a laissés sur cette terre afin que nous servions et soutenions son œuvre dans l'unité. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a maintenus sur la terre. Mais il n'a pas dit à un juge de ne pas chercher l'argent. Il n'a pas dit non. Mais il ne faudrait pas être cupide. À cause de l'amour de l'argent, te retrouver dans le monde, perdre ton salut, mourir et aller en enfer. Chercher l'argent, même, c'est à un niveau. Quand tu commences à grandir et quand tu commences à atteindre un certain âge spirituel, puisque Dieu ne bénit pas les nés de nouveau, ce n'est pas possible. Et ça, le révérend le répète. Un immature, Dieu ne peut pas le bénir parce que c'est ça. Dieu va le perdre à coup sûr. Voilà, c'est pourquoi le texte de 3 Jean est clair. Bien-aimés, prospérez et soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Même quand ton âme prospère, il y a la santé physique dedans. Et ça, je l'ai expliqué. Voilà, il y a des gens que Dieu maintient dans l'église. Il sait pourquoi il les maintient malades. Parce que leurs cœurs ne sont pas encore changés. Leurs cœurs ne sont pas encore renouvelés. S'ils ont retrouvé la guérison, ils vont donner tout leur talent au diable. Donc il faut que leur cœur soit d'abord transformé. Et c'est là, quand même la maladie physique ne sera plus pour eux un problème, c'est là quand ils vont oublier ça, derrière le moment, ils savent qu'ils ne sont plus guéris. C'est là pour servir l'évangile. Quand ça quitte dans sa tête, c'est là que Dieu le guérit. C'est pour le renoncement à ça. Sinon, au moment où tu veux, là, Dieu ici te donne là. Il sait pourquoi tu veux ça. Parce que là, ton pied malade là, fait que la fille qui est au quartier, elle te plaît. Dieu l'a mariée, mais tu es déjà désavantagé. Donc, toutes tes prières que tu as fait, tout ton zèle là, c'est qui n'ont qu'à réparer ton pied, tu as allé t'évanger. Alors, comme Dieu connaît les pensées de ton cœur, il ne t'a pas envoyé dans l'église pour aller t'évanger. Il t'a envoyé dans l'église pour servir. Voilà. Il ne t'a pas envoyé dans l'église pour aller marier une pécheresse pour venir faire des enfants qui vont former un peuple qui vont se transformer en ennemis de Dieu. Non, ce n'est pas pour ça qu'il t'a appelé. Il t'a appelé pour autre chose. Donc, c'est quand tu es là, tu as pleuré, mon Dieu n'a guéri mon pied. Tout ce que tu fais, c'est-à-dire que dès qu'on dit, alors prêcher, tu es le premier à essayer terrain. On pense que tu aimes Dieu, c'est faux, c'est pas ton pied est malade. Mais le jour où tu as dit, ah, c'est vrai, Pierre la mère prié quand je ne pense même plus que Dieu peut m'exaucer. C'est bon. En tout cas, le paradis est mieux. Dès que tu as fait du paradis ta priorité, le lendemain, tu vois ton pied, tout revient droit comme ça. Tu es étonné. Mais d'abord, il va mettre du temps à te marteler d'abord jusqu'à transformer. C'est le fait que Dieu martèle juste ça. C'est ça qui est compliqué dans la vie des justes. C'est là les justes pleurent. Mais il faut pleurer, mais ne te décourage pas. Voilà. C'est la partie la plus difficile même dans la justice. Quand Dieu commence à te marteler, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc si c'est un problème pour Dieu, la première des choses, il va briser votre amour pour le monde. Or, dans le monde, là, il y a ce que vous aimez. Et c'est ces choses-là qui peuvent causer vos pertes. Donc quand Dieu veut te détacher de tout ce que tu aimes, qui est contraire à sa volonté, c'est là que tu commences à ressentir des douleurs, des persécutions, que Dieu se bat avec toi. C'est pourquoi la dernière fois j'ai pris un exemple. Imaginez-vous, tu aimes une fille, c'est une pécheresse. C'est tout ton genre de femme. Tu l'aimes à vie, tu l'aimes plus que ta maman, plus que ton papa, plus que Dieu. Et puis, tu viens dans l'église te dit non, le juste ne doit pas marier une pécheresse. L'église te dit tu ne dois pas marier une pécheresse. Et puis on te dit c'est des principes fondamentaux. Et puis on t'explique toutes les raisons. Mais ça c'est votre raison. C'est la raison de Dieu. Moi c'est pas ma raison. De quel droit? On est là pour le servir ou bien?
On est là pour qu'ils choisissent nos femmes. Et quand c'est comme ça, le diable vient te parler, oh mais Dieu même prône l'amour. Tu n'as pas l'autre, comment on appelle ça? Les musulmans, souvent, ils se marient avec les chrétiens. Où est le problème? Le véritable amour, là, Dieu, comment on appelle ça? Le véritable amour n'a pas de limite. Pourquoi Dieu? Donc, à cause de ça, l'évangile risque d'être faux pour toi. L'évangile risque d'être faux pour toi. Mais quand tu vas vouloir te défaire, tu vois, il y a toute une douleur. Et ça fait mal. Et l'église te dit, il faut le faire. Il faut le faire. Ça te fait mal, mais tu dois le faire. Donc, te détacher d'une chose que tu aimes, c'est douloureux. C'est pourquoi Dieu utilise des expressions comme marteler, briser, parce que ça fait mal. Au moment où tu cherches travail, Dieu, s'il te donne ton travail, là, il sait de quoi. Je suis passé par là, je sais de quoi je vous parle. Ce que j'explique, je suis passé par là. Au moment où tu cherches le travail, regarde bien les pensées premières qui sont dans ton cœur. C'est-à-dire quand tu viens expliquer aux responsables ou aux dévanciers, il y a ce que tu mets devant. Mais quand toi-même tu es là, dans ta propre tête, là, tu sais ce qui est dedans. Tu sais pourquoi tu veux le travail maintenant. Tu sais toutes les frustrations que tu veux essuyer. Tu sais toutes les douleurs qu'on te cause dans la famille. Voici les raisons, les pensées qui t'animent, raison pour laquelle tu veux ce travail. Et si Dieu t'a donné ce travail, tout le quartier va savoir qui tu es. Alors, comme Dieu ne t'a pas donné, Dieu ne veut pas te donner un travail pour que le quartier sache, ou la famille sache qui tu es, alors il faut que ces pensées-là soient balayées. Et c'est pourquoi quand Dieu est en train de balayer, ça fait mal, ça met du temps. Parce que toi, tu veux ça maintenant. Dieu dit non, ce n'est pas le moment. Et tu as mal. Parce que tu vois que tout tombe sur ta tête. On veut te chasser de ta maison. Et puis de temps en temps, tes blagues, ils payent un peu ta maison. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux être auto? Non. Donc, cette partie de la Bible, que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Quand Dieu commence à appliquer ça dans la vie du juste, ça fait mal. Parce qu'il doit te défaire du monde. Sinon, tu ne peux pas vivre dans l'église. Sinon, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il ne peut pas. Tant que quelqu'un est attaché au monde, Dieu ne peut pas lui utiliser. Aussi utile qu'il soit, Dieu ne peut rien faire. C'est ce qu'il a expliqué avec la parabole de l'âne attaché. L'âne peut servir à beaucoup de choses, mais toutefois qu'il est attaché, il ne peut pas servir à quelque chose, donc il faut détacher l'âne. C'est sur cet âne-là que Jésus rentre à Jérusalem. Et cet âne-là est symbole de serviteurs qui sont attachés au monde, dont il faut les détacher pour qu'ils soient utiles dans l'œuvre de Dieu. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Donc, comprenez bien l'utilité de ce pourquoi Dieu nous maintient encore sur la terre. Sinon, si vous n'avez pas compris, Dieu va passer son temps à se battre avec les justes. Et vous allez voir que, même étant juste, notre vie va de peine en peine, de douleur en douleur, de souffrance en souffrance. Parce que le temps que Dieu doit utiliser pour briser ça, il va briser. Il ne fera pas de compromis avec toi. C'est pourquoi on parle, il ne fait pas de compromis. Il ne va pas faire de compromis. Peu importe le temps. C'est quand tes pensées vont changer, seront renouvelées. Donc, il est préférable pour toi que tu comprennes maintenant et que tes pensées changent pour que la chose s'applique. Mais si tu ne comprends pas vite, si ça doit faire 10 ans, ça va faire 10 ans. Si ça doit faire 20 ans, ça va faire 20 ans. Si ça doit prendre toute ta vie, ça va prendre toute ta vie. Une chose est sûre, tu meurs en demeurant dans la foi, malgré les circonstances, malgré les difficultés, tu vas au paradis. Mais dès lors où ça commence à devenir des plaintes, des murmures, et que ça finit par te retirer de l'église, alors tu meurs. Toi ou tes murmures ou tes plaintes, vous êtes jetés en enfer. Dieu n'est pas un Dieu émotionnel. Amen. Amen. Il est quelle heure? Ok. Donc on va s'arrêter là, ou bien vous voulez qu'on lise un dernier principe? Oh bien c'est bon, on va s'arrêter là. On va continuer
demain. Voilà, on va continuer demain. Voilà, et je rappelle, nous sommes dans la saison des pluies. Voilà, moi, je n'ai pas de problème à venir puisque je suis véhiculé. Voilà, mais le problème se trouve au niveau des, comment on appelle ça? Le problème se trouve au niveau de toutes les personnes qui n'ont pas, comment on appelle ça, la même situation que moi. Voilà, et ça dépend aussi de ceux qui viennent placer les appareils et le matériel. Voilà, s'ils jugent bon qu'ils peuvent placer les appareils et le matériel, alors ils me font signe. Et moi je viens. Voilà. Et si vous aussi vous avez la force de vous déplacer, comme quand il pleut, vous avez la capacité d'aller à l'école. Quand il pleut, vous avez la capacité d'aller au travail, parce que si vous ne partez pas, vous ne serez pas pointé. L'effort que vous faites, vous pouvez faire ce même effort là, et puis venir. Voilà, donc c'est sûr, on va faire la prière, et puis on va se séparer et on va se reprendre demain à partir de 19h. Voilà, soyons là un peu tôt pour que l'enseignement puisse, comme on appelle ça, durer, voilà, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Amen. Amen. Donc les justes, on va se disposer. On va dire merci à Dieu pour ce temps d'enseignement. On va lui dire merci de ce qu'il permet à chacun d'entre nous de se recueillir en lui-même et de s'examiner devant la parole qui nous a été donnée. Confions-lui aussi le reste du temps. Donc ensemble, prions. Père éternel, merci. Merci pour ce temps d'enseignement et merci pour toutes ces paroles que tu as déversées dans nos cœurs. Merci de donner à chacun de nous la force de nous examiner face à ta parole et de la garder dans nos cœurs, de la ruminer et de l'appliquer dans chaque aspect de nos vies. Merci Seigneur de ce que tu nous mets en garde pour ne pas que nous puissions servir Satan même à notre insu. Merci de raccompagner chaque personne ici présente à la maison, saine et sauve, et de nous permettre de garder le cœur uni à ton Église et que malgré les intempéries, nous puissions être là physiquement demain pour la suite de ton enseignement. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.